Transformer un vieux PC en NAS sans dépenser 1 € grâce à TrueNAS, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc je vais commencer par vous dire la configuration minimum requis pour installer TrueNAS. Donc il va falloir un processeur dual-core 64 bits minimum avec 8 Go de RAM, un disque dur pour l'installation de TrueNAS minimum de 16 Go, idéalement il faudrait un SSD. Pour le stockage de fichiers, il faut au minimum 2 disques durs de même capacité et bien sûr une carte réseau. Pour mon NAS, je vais utiliser moi cette configuration là, donc c'est un processeur de 4ème génération, c'est un i7 4790 avec 14 Go de RAM, un SSD de 120 Go pour l'installation de l'OS TrueNAS. J'aurai un deuxième SSD de 120 Go pour l'installation d'applications dans TrueNAS du style Plex, Octoprint, Home Assistance et j'en passe. Et j'aurai donc 4 disques durs de 1 Tera pour le stockage. On va passer maintenant sur la préparation de l'installation de TrueNAS. Pour ça, on va avoir besoin donc d'une clé USB, de l'ISO de TrueNAS. Donc je vous mettrai le lien en description pour aller télécharger TrueNAS Scale, juste ici. Et on aura aussi besoin d'un logiciel pour créer notre clé USB bootable, donc qui sera Balena Etcher. Donc nous, on va bien prendre TrueNAS Scale en version stable, la 24.10.2.1. Donc je ne vais pas la télécharger, je l'ai déjà fait. Et on prendra donc aussi Balena Etcher pour créer notre clé USB. Donc pour créer la clé USB, une fois qu'on aura tout téléchargé, on se rend sur Balena Etcher. On va aller chercher notre fichier ISO qui est juste ici. On va faire ouvrir. On va sélectionner donc dans la liste, vous sélectionnerez la clé USB que vous avez choisie. On fait select et on n'aura plus qu'à faire flash. Donc moi j'ai déjà créé ma clé USB bootable pour pouvoir faire l'installation. Une fois qu'on a créé la clé USB, on n'a plus qu'à passer donc sur le PC qu'on souhaite transformer en NAS. Avant d'insérer la clé USB, on va aller préparer le BIOS du PC. Donc pour ça, hop, je me rends sur le BIOS. Donc, dans le BIOS, on va aller activer la virtualisation. Donc ça, c'est si vous voulez créer des machines virtuelles dans TrueNAS. Je vais activer moi aussi le Intel C-State. Donc ça, c'est pour pouvoir faire de l'économie d'énergie. Donc quand le processeur n'est pas utilisé, ça permet de réduire la consommation. Et il faudra aussi penser à désactiver le Secure Boot car c'est pas très compatible avec TrueNAS. On sauvegarde les changements du BIOS, on peut insérer du coup la clé USB et redémarrer le PC. Donc une fois qu'on redémarre le PC, ça va se présenter comme ceci. On va arriver sur l'installation de TrueNAS. Donc là, on sélectionne installer et on fait OK. Ici, on a donc tous les disques durs qui est dans notre machine. Donc moi, je vais utiliser le Kingston, donc c'est mon SSD 220 Go. Avec les flèches au bas, on vient sur le disque dur qu'on souhaite. Pour le sélectionner avec le petit astérix, on appuie sur la barre d'espace et après, on n'a plus qu'à faire OK. Ici, il va nous mettre un petit message d'alerte pour nous dire que tous les fichiers qui sont sur le disque dur seront supprimés. On fait yes. Ici, ça va être pour créer le mot de passe de l'administrateur. Donc on fait OK. On tape notre mot de passe, bien le garder en mémoire, c'est ce qui nous permettra après de se connecter sur l'interface web de TrueNAS. On fait OK. Ici, il nous demande si notre BIOS est un UEFI ou un ancien BIOS. Donc moi, c'est un UEFI. Donc je clique sur Yes. Si c'est un Legacy BIOS, il faut mettre Non. Ici, donc, l'installation de TrueNAS est arrivée avec succès. On fait OK. On vient sélectionner Reboot System. On n'oublie pas de débrancher la clé USB et on fait OK.
On garde bien par contre l'écran encore branché parce qu'on va avoir besoin de lui juste après. Donc on clique sur OK. Le PC va redémarrer et finir l'installation de TrueNAS. Une fois qu'il aura terminé, on va avoir la console setup qui va apparaître. Et ici, on aura du coup l'adresse IP que notre box internet aura donnée à notre NAS. Donc bien la noter. Et après, c'est elle qui va nous servir pour se connecter sur l'interface web. Donc on se retrouve donc sur une page internet. On va ouvrir. Donc je vais taper l'adresse IP que la box internet a donné à mon NAS. Nous voilà du coup sur l'interface de TrueNAS. On va rentrer donc le nom d'utilisateur, donc c'est TrueNAS_admin et le mot de passe qu'on a défini tout à l'heure pendant l'installation. On arrive donc sur l'interface web de TrueNAS. Donc ici on est sur le tableau de bord, on a plusieurs petites vignettes pour justement l'utilisation du CPU, la température du CPU, le nombre de RAM qu'on a sur notre PC et le stockage. Donc dans un premier temps, on va aller faire les premiers réglages, donc qui est dans Système, Paramètres généraux. On va venir changer la localisation. Donc moi je l'ai déjà fait par contre. Donc pour ça, on va dans Localisation, Paramètres. Donc moi j'ai mis le langage en français, la disposition du clavier en français, vous normalement il sera en anglais et le langage aussi. Le fuseau horaire, j'ai mis donc Europe-Paris et niveau de la date, j'ai pas mis la bonne, je veux que la date soit par le jour, le mois et l'année. Je laisse l'horaire en 24 heures et on fait enregistrer. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans réseau et on va attribuer à notre NAS une adresse IP fixe. Donc pour ça, on voit notre carte réseau ici. On va aller sur modifier. Ici, on va venir désactiver le DHCP. On va venir ajouter donc une nouvelle adresse qu'on souhaite. Donc moi, je veux que ça soit la 192.168.1.75. En masque de sous-réseau, on va venir choisir du coup le 24, qui correspond au masque de sous-réseau par défaut de notre box, donc le 255.255.255.0. Et on fait enregistrer. Ici, il nous demande si on veut enregistrer la passerelle par défaut. Soit on peut directement la faire ici, ou à l'étape suivante, je vais vous montrer comment on le fait. Donc moi, je vais faire ignorer. Ici, il va nous demander de tester les changements. On coche confirmer et tester changement. Là, on ouvre une nouvelle fenêtre. Donc on prend 192.168.1.75. Ça nous connecte bien sur l'interface TrueNAS. Donc on retape nos identifiants. Donc là, il nous demande si on veut enregistrer les changements. On fait accéder aux paramètres et ici, on vient enregistrer les changements. Et on enregistre encore une fois. Voilà, donc là maintenant on peut voir que notre adresse IP est bien passée en 192.168.1.75. Donc on va aller maintenant paramétrer les serveurs DNS et en même temps notre passerelle par défaut. Donc pour ça on va dans paramètres. Ici dans passerelle par défaut, je vais mettre donc la 192.168.1.75.
200.54 pour moi, il me semble. C'est l'adresse qui vous permet en fait de vous connecter sur votre box. Donc pour vérifier, vous pouvez aller sur un nouvel onglet, taper 192.168.1.254 et j'arrive bien sur du coup ma Freebox. Donc c'est bien celle-ci. En serveur de DNS, moi je vais utiliser les DNS de Google, donc c'est les 8.8.8.8 et en deuxième c'est 8.8.4.4. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire enregistrer. Et voilà, nous avons donc nos serveurs DNS qui sont bien pris en compte et la passerelle par défaut qui est pris en compte aussi. Maintenant qu'on a paramétré notre réseau, on va pouvoir aller créer notre premier pool de stockage. Donc pour ça, on va se rendre sur l'onglet stockage, créer un volume. Ici, on va lui donner un nom. En dessous, vous avez la possibilité de chiffrer vos données. Donc ça, c'est si vous avez des données sensibles qui seront stockées sur le NAS, vous pouvez cliquer dessus, à savoir que ça va utiliser un peu plus de ressources processeurs pour pouvoir les chiffrer. Donc moi, ça ne va pas être mon cas, donc je fais suivant. On arrive sur l'onglet données, et c'est ici qu'on va choisir le type de VDEV. Donc le type de VDEV, ça va dépendre du nombre de disques durs que vous allez utiliser. Donc si vous utilisez que 2 disques durs, vous avez 2 possibilités. Donc soit le strip, soit le miroir. Le strip, ça va écrire les données sur les 2 disques durs. Donc si vous avez un disque dur qui tombe en panne, vous perdez la totalité de vos données. Le miroir, ça va écrire donc les données sur les 2 disques durs, mais à l'identique. Donc ce qui veut dire que si vous avez un des 2 disques durs qui tombe en panne, vous pouvez le remplacer et vous allez toujours avoir vos données. Là, le seul problème avec le miroir, c'est que du coup, si vous avez 2 disques durs de 1 Tera, donc normalement 2 Tera de stockage, et ben vous aurez que 1 Tera de stockage. Parce que du coup, on garde 1 Tera pour au cas où la panne d'un disque dur. Donc moi, comme j'ai 4 disques durs, je vais utiliser le RAID Z1. Donc pour ça, pour pouvoir l'utiliser, il faut au minimum 3 disques durs. Ici, je viens sélectionner le nombre mes disques durs de 1 Teraoctet. Ici, je viens sélectionner du coup les 4 disques durs. Et là, il me met automatiquement donc un disque dur de secours. On peut voir sur l'aperçu de la configuration que j'ai bien mes 4 disques durs d'1 Tera qui sont utilisés. Que par contre, ma capacité totale sera donc de 3 Tera. Donc 2 Tera 73, ça correspond pratiquement à mes 3 Tera. Après, vous avez la possibilité donc aussi d'attribuer des disques durs pour le cache, pour les logs, des choses comme ça. Donc moi, c'est pas mon cas, je vais passer directement à l'étape suivante. Donc j'ai plus qu'à faire enregistrer et passer en revue. Ici, on revoit bien donc notre RAID Z1 avec les 4 disques durs d'1 Tera et que donc la capacité sera de 2 Tera 73. Et on fait créer un volume. On clique sur confirmer et continuer. Donc là, il nous crée notre pool de stockage. Et voilà, notre premier pool de stockage est terminé. Donc on peut le voir apparaître ici. Donc moi j'avais créé le pool Tonio. On peut voir la typologie, donc comme quoi c'est bien un RAID Z1. Ici, la capacité qu'il reste utilisable du pool, donc là 2 Tera 55. La santé du ZFS et aussi la santé des disques durs. Donc on peut voir leur température moyenne et la plus haute et la plus basse. Donc on peut voir aussi que moi il me reste encore un disque dur non utilisé, donc c'est celui que je vais utiliser pour les applications sur TrueNAS. Donc ça je ferai la démonstration juste après.
Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer nos premiers dossiers, mais avant toute chose, on va aller créer des utilisateurs et des groupes pour pouvoir après créer nos dossiers. Donc pour ça, on se rend dans Identifiant, Groupe. Moi, je vais faire Ajouter et je vais créer le groupe Famille. Ici en bas, on va bien cliquer sur SMB Group et on fait Enregistrer. Voilà, donc là, on a bien notre groupe qui est créé. Ici, maintenant, on retourne sur Identifiant, Utilisateur, et on va venir créer notre premier utilisateur. Donc, comme je ne suis pas encore enregistré, c'est ce que je vais faire. Donc, Ajouter. Ici, donc, Tonio. On va lui mettre un mot de passe. On le confirme. Ici, je vais venir décocher, créer un nouveau groupe principal. Parce que comme j'ai déjà créé mon groupe principal famille, par contre, on va venir se mettre donc dans le groupe famille. Voilà. Ici, dans groupe primaire, je vais venir mettre dans le groupe route pour me donner le full access. Donc ici, je vais venir activer toutes les commandes sudo pour mon utilisateur et en même temps donc bien vérifier que SMB user est coché. On fait enregistrer et voilà, donc notre premier utilisateur a bien été créé. On va pouvoir passer donc du coup au dossier. Avant, je vais aller vérifier que dans système service, que le service SMB est actif. Donc là, c'est pas le cas, donc je vais venir l'activer. Je vais demander qu'il soit actif au démarrage. Et en même temps, moi, je vais m'activer le SSH. Hop, et pareil, démarrage automatique. Donc une fois que ça, c'est fait, on peut aller donc dans Dataset. Ici, on peut venir donc créer notre premier dataset. Une fois qu'on est dans les datasets, on peut venir donc du coup créer notre premier dossier. Donc on va aller dans Ajouter un dataset. Ici, je vais lui donner un nom. Donc famille, ce sera le dossier partagé avec ma fille. Ici, on va faire en SMB, bien avoir coché donc créer un partage SMB avec le même nom de dossier qu'on a donné. On fait enregistrer. Voilà, notre premier dossier est créé. Maintenant, on va aller lui donner des autorisations. Donc ici, on va aller dans autorisation, on va faire modifier. Donc le propriétaire du groupe, moi, je vais mettre donc le groupe famille qu'on avait créé juste avant. Je vais faire appliquer le groupe. Comme ça, on voit bien que le groupe famille est autorisé. Moi, je vais venir supprimer ces deux utilisateurs. Je vais donc appliquer les autorisations de manière récursive. Donc je confirme. Et appliquer les autorisations au dataset enfant. Et on fait sauvegarder. Voilà, donc là, notre dataset est terminé de paramétrer. Maintenant, on peut aller du coup directement sur Windows, ce PC. Donc dans ce PC, on peut faire les trois petits points. Connecter un lecteur réseau. Ici, on va faire backslash 192.168.1.75, donc pour l'adresse IP de notre NAS, backslash et le nom du dossier qu'on veut. Donc moi, le famille. On fait terminer. Et voilà, on est connecté donc sur notre dossier famille de notre NAS. Donc moi, ça m'a pas demandé ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe parce que
pour les tests, j'avais déjà enregistré ces informations. Donc là, on peut voir qu'on est bien dessus. Donc, on peut transférer quelques images pour tester. Hop, je prends ces images-là. Hop, et voilà. Donc là, on a bien transféré nos 3 images sur notre dossier du NAS. Maintenant, on va voir pour créer un instantané. Donc l'instantané va permettre de récupérer des fichiers que vous auriez supprimés par erreur. Donc là, moi, j'ai mes 3 fichiers ici. Donc on va retourner sur TrueNAS, donc dans les datasets. On va aller dans Famille. Ici, à droite, vous avez la possibilité de créer un instantané. Donc on va cliquer dessus. Donc moi, je veux bien un instantané pour Tonio et le dataset famille avec donc la date d'aujourd'hui et l'heure. Et on fait enregistrer. Voilà, donc là, notre instantané a déjà été créé. Donc on peut aller sur le dossier famille. Je vais par exemple supprimer ces 2 fichiers. Donc là, si j'actualise, il n'y a plus rien. Donc on peut retourner sur TrueNAS, gérer les instantanés. On clique sur notre instantané Tonio Famille et ici on peut faire retour arrière. On confirme en bas et on fait retour arrière. Là, accéder au stockage. Je peux retourner donc sur mon dossier famille sous Windows. Donc là, j'ai toujours mes 2 photos qui me manquent. On peut actualiser et là, on peut voir que mes 2 photos que j'avais supprimées ont réapparu. Donc pour protéger ceci, on peut faire des instantanés aussi périodiques. Donc pour ça, on va aller dans protection des données, instantané périodique. Dans instantané périodique, on va venir ajouter. On va venir sélectionner du coup le dataset qu'on veut enregistrer. Ici, le dataset sera sauvegardé pendant 2 semaines. Ici, donc, il aura le nom automatique donc, par rapport au jour, le mois, l'année et l'heure. Et donc, ça fera un dataset tous les jours à partir de minuit. Donc là, on peut faire enregistrer et on peut voir que notre instantané périodique a bien été. Et voilà, l'instantané périodique pour le dossier famille est terminé. Donc tous les soirs à minuit, il va faire son instantané. Donc si au cas où on fait des mauvaises manipulations dans ce dossier, on sait qu'on peut revenir en arrière. Moi, je vais retourner donc dans le stockage parce que comme on avait pu voir en début de vidéo, il me reste encore un disque dur de disponible. Donc c'est celui que je vais utiliser pour installer des applications. Donc pour ça, je vais faire créer un volume. En nom, je vais l'appeler appli. Je vais faire suivant. Ici, donc moi, c'est un seul disque dur et comme c'est pour installer les applications, je vais le mettre en strip. Donc il m'a sélectionné automatiquement mon SSD 220 Go. On peut cliquer directement sur enregistrer et passer en revue et créer un volume. Donc là, on valide et on continue. Voilà, mon pool de stockage donc pour les applications a été créé. Donc maintenant, je vais pouvoir aller donc dans les datasets. Sur mon pool appli, je vais venir créer donc des datasets par rapport aux applications que je veux installer. Donc là, je fais un dossier pour Plex.
ici, on va venir sélectionner application, parce que c'est pour installer une application. On fait enregistrer. J'ai aussi donc Octoprint que je veux installer. Donc, pareil, application, enregistrer. Et voilà, donc j'ai bien mes dossiers, mes deux dossiers qui ont été créés pour mes applications, donc pour l'application Plex et Octoprint. Donc pourquoi je crée moi des dossiers pour les applications, c'est pour le fichier de configuration. Je préfère que ça soit automatiquement rangé dans des dossiers créés avant, parce que sinon, si on a besoin d'aller fouiller un peu dans la console utilisateur ou quoi que ce soit, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir bidouiller. Donc là, au moins, je sais que toutes les configs seront rangées dans les dossiers adéquats. Donc par exemple, pour Plex, voilà, la configuration de Plex sera dans ce dossier-là. Par contre, tout ce qui est le dossier où il devra prendre les vidéos, les séries, les choses comme ça sera donc du coup directement sur le NAS. Et pour ça, on va lui créer aussi un dossier où il aura accès. Et donc pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on va donc sur Tonio. On va faire ajouter donc un dataset. Celui-ci, je vais l'appeler multimédia. Voilà. On le met bien en SMB et on fait enregistrer. Voilà, mon dossier multimédia ici est bien enregistré. Il y a une petite particularité, il va falloir lui donner une autorisation pour que Plex puisse après aller fouiller dans ce dossier. Donc pour ça, on va aller dans les autorisations, modifier. Ici, donc là, moi, je vais enlever les deux. Je vais ajouter une entrée, donc un utilisateur, et normalement l'utilisateur est tout à la fin, si je ne me trompe pas. Hop. Et où est-ce qu'il se cache? Voilà, il est là. Et on va mettre donc l'utilisateur apps. Donc c'est en fin de compte l'utilisateur application. On applique les autorisations de manière récursive, toujours, comme ça les sous-dossiers seront pris en compte, et on sauvegarde. Voilà, donc là maintenant, quand on installera Plex, et qu'on lui donnera le chemin d'accès pour aller prendre donc les vidéos et les séries, il aura accès à ce dossier-là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre NAS à partir d'un vieux PC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, on verra comment installer Plex sur TrueNAS. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!